Bonjour tout le monde et bienvenue à cette formation. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les groupes dans Kobo Toolbox. Kobo nous permet de grouper des questions et il y a deux types et deux utilisations de cette fonction groupe. La première fonction nous permet de visualiser plusieurs questions sur la même page lors de la collecte des données. La deuxième option, c'est un groupe répétitif qui permet de poser un nombre de questions plusieurs fois. Nous allons directement dans Kobo. Vous voyez ici, j'ai préparé deux groupes de questions et je vais vous montrer comment j'ai eu à créer ces groupes. Dans le premier groupe ici, j'ai intitulé ça « Identification du ménage ». Pour créer un groupe, c'est très simple. Vous préparez d'abord vos questions. Ensuite, vous allez les sélectionner. D'accord? J'appuie sur la première question. Je maintiens la touche CTRL ou encore commande sur Mac en français. Et je clique sur le reste des questions. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton là, grouper avec les questions sélectionnées. Dès que vous allez cliquer ici, automatiquement vous aurez un groupe. Et ici aussi, c'est de la même façon. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est les options de groupe ici. Donc, pour le premier groupe, on va le paramétrer. On clique sur la roue dentée et on prend ici afficher les questions dans ce groupe sur le même écran. D'accord? Au lieu de défiler les pages pour poser ces mêmes questions, donc, cette option nous permet d'afficher toutes ces questions à la même page. Sur le deuxième groupe ici, là, on va cette fois-ci utiliser cette fonction. Répéter ces groupes si nécessaire. C'est la même procédure. Et cette fois-ci, on va ajouter l'option répéter ces groupes si nécessaire. Alors, on va cliquer sur l'aperçu pour visionner. Alors, vous voyez ici, d'abord sur le premier groupe, je ferme d'abord ceci. Le premier groupe, nous avons toutes nos questions sur place. Donc, on a identification du ménage. On va mettre ici le nom, on va mettre ici l'adresse et le numéro de téléphone de ce ménage. Ici, on veut recueillir le poids des enfants. Vous voyez, on a deux options supplémentaires ici. D'abord, on a un nombre ici, le 1. Ça veut dire c'est le premier enfant. Puis, on a des options ici, le moins et le plus. Donc, ça permet de supprimer les réponses. Ça permet d'ajouter. D'accord? Par exemple, ici, j'écris enfant 1. Son âge, je mets 4 ans. Et son poids, je mets 10,5. Et si dans ce ménage, il y a plusieurs enfants, puisque c'est les mêmes questions que je vais poser, je vais juste cliquer sur le bouton plus. Comme vous voyez, sur ce même groupe, c'est répété ici. Et cette fois-ci, c'est maintenant le numéro 2. C'est la fin de cette vidéo. Merci et bonne suite.